monde est inquiet. La Corée du Nord prévoit de lancer une fusée porteuse d'un satellite. Elle a averti l'ONU que cette opération aura lieu entre le 8 Voilà. Ils sont bien en train de s'amuser à vider le camion. Ils veulent pas du tout passer en Angleterre, ils veulent juste vider le camion. Le monde est inquiet. La Corée du Nord prévoit de lancer une fusée porteuse d'un satellite. Elle a averti l'ONU que cette opération aura lieu entre le 8 et le 25 février. Mais la crainte que ce soit en réalité un missile balistique effraie sa voisine, en premier lieu, la Corée du Sud. Elle y voit pour le régime de Pyongyang un nouveau pas vers son objectif de se doter de missiles nucléaires. C'est un point lumineux dans le ciel, à la frontière de la Chine, qui vient de la Corée du Nord. Ce point, c'est un tir de fusée lancé ce matin par Kim Jong-un et rapidement identifié par la Corée du Sud. La Corée du Nord a lancé ce matin un missile à longue portée dans la province du nord de Pyongyang. Notre navire déployé en mer de l'Ouest l'a détecté pour la première fois autour de 9h31. La Corée du Nord affirme que son tir n'a qu'une portée scientifique et pacifique, permettant de placer un satellite en orbite afin d'observer la Terre. Mais pour la communauté internationale, peu de doute, ce tir serait un test de missile balistique pour frapper à grande distance, notamment le continent américain. Les États-Unis ont parlé ce matin de menaces graves pour eux et pour l'Asie. Des menaces prises également très au sérieux par le président de la Corée du Sud. Le lancement d'un missile à longue portée par la Corée du Nord est un moyen de transporter des armes nucléaires. Ceci est un défi grave pour la paix du monde. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Séoul et Washington viennent d'annoncer qu'un déploiement de missiles américains se fera prochainement sur le sol de la Corée du Sud. Et ce matin, en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira à New York dès 11h. Alors comme d'habitude aujourd'hui, rond-point Quick, direction Jardiland. Une invasion, 1000, 1500, voire 2000 migrants prennent d'assaut l'autoroute une fois de plus. On a un petit peu de mal à se frayer un chemin. On a vous aurez pu voir sur la droite un migrant qui a essayé de nous balancer un truc, il n'a pas eu le temps, il voulait rater son coup. Ici on fait un petit tour de rond-point, écoutez bien. Il y en a un qui va nous fucker. Fuck. Bonjour la France, c'est pas grave. Ensuite, nous repassons au niveau du rond-point de ce même rond-point en ayant fait un tour complet parce que nous avions repéré quelque chose d'assez spécial, des camions en sens inverse. Observez ce qui se passe. Ils sont en train de le dévaliser tout simplement. Putain, il fallait en écraser un. Hey, Philippe, ils sont en train de dévaliser le camion. Je peux pas. Voilà. Ils sont bien en train de s'amuser à vider le camion. Ils veulent pas du tout passer en Angleterre, ils veulent juste vider le camion. Et là, on arrive direction Chanel. On essaie de se frayer un petit chemin, on va attendre un petit peu. On va laisser passer ces gentils migrants. Qui ne veut pas être filmé. Après, on va arriver au feu rouge, on va être un petit peu coincé. Il y en a deux qu'on a vus un petit peu plus tôt sur l'autoroute qui empêchaient les gens de rouler, qui les narguaient et qui ont fini par les laisser passer. On va retrouver ces deux mêmes jeunes migrants qui se donnent la main. On vous montrera une prochaine fois dans une vidéo. Et ils vont essayer de casser mon pare-brise latéral, côté passagère. Voilà, vous avez pu entendre. Un bon coup de poing dans le carreau pour essayer de l'éclater. Pas grave. Les migrants sont gentils, il n'y a pas de problème avec eux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On fera une vidéo avec des petites photos précises.